Ah, le jour des noms en français. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un vrai casse-tête, surtout au début. La question qui revient tout le temps, c'est « mais pourquoi un objet, un truc inanimé devrait être masculin ou féminin ?» C'est la grande question. Prenons un exemple tout bête. On dit « une voiture », donc c'est féminin. Mais on dit « le gouvernement », et là c'est masculin. À première vue, ça n'a absolument aucun sens, on est d'accord. On a vite l'impression qu'il va falloir tout apprendre par cœur, mot par mot. Et pourtant, ce n'est pas si aléatoire que ça en a l'air. En fait, le plus souvent, la clé de l'énigme, elle est juste là, sous nos yeux. Où ça? Eh bien, à la fin des mots. Il y a des schémas, des sortes de codes, et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Allez, on commence par essayer de craquer le code du féminin. On va voir qu'il y a des terminaisons qui sont des indicateurs super fiables. Ok, première grande règle. Les mots qui se terminent par le son « ance », que ça s'écrive ANCE ou ENC, sont presque toujours féminins. Pensez par exemple à la tolérance, la connaissance ou l'urgence. Ce son, à la fin, c'est vraiment un excellent indice. Alors bien sûr, comme souvent en français, il y a une exception. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a qu'une seule qui est vraiment très courante, le silence. C'est le seul mot masculin fréquent qui se termine comme ça. Donc, si on mémorise juste le silence, on a une règle qui marche quasiment à tous les coups. Facile, non? On continue avec d'autres terminaisons super pratiques. Les mots en ADE, ODE et UDE, eh bien, ils sont presque toujours féminins. Par exemple, la balade, la pagode ou encore la certitude. Ce sont des schémas très très réguliers. Et là, on a deux terminaisons en or, vraiment. Celles en ette, comme dans la cigarette, c'est féminin. Et surtout les terminaisons en tion et sion, comme dans la création ou l'invasion. C'est une valeur sûre, il y en a des centaines et c'est toujours féminin. Et pour finir avec le féminin, la terminaison IT. C'est un autre excellent indicateur. Pensez à la liberté, la bonté, la solidarité. Mais attention, celle-là, elle a quelques petites exceptions assez importantes qu'il faut connaître. Justement, parlons-en de ces exceptions. Parce que la clé, ce n'est pas forcément de connaître toutes les règles par cœur. C'est surtout de maîtriser les exceptions les plus courantes. C'est le raccourci le plus efficace pour progresser vite. Donc, pour notre terminaison en montée, il y a 4 exceptions masculines à retenir. Absolument. Pourquoi? Parce qu'on les utilise tout le temps. Allez, on se les répète pour bien les fixer. Le côté, le comité, l'été, le pâté. Voilà. Une fois qu'on a mémorisé ces 4 mots, le plus dur est fait. Et un dernier petit indice pour le féminin, les mots qui se terminent en sur. Pensez à la voiture, la nature, la couverture. Bon, ce n'est pas une règle parfaite à 100%, mais disons que c'est un pari très très sûr. Si on doit deviner, il y a de grandes chances pour que ce soit féminin. Bon, maintenant qu'on a vu les principaux schémas du féminin, passons à l'autre côté de la médaille. Attaquons-nous aux terminaisons qui, elles, crient masculin. Ici, on a un tir groupé de terminaisons qui sont quasiment à 100% masculines. C'est simple et super efficace. D'abord, les mots en ment, comme le gouvernement. Puis, ceux en isme, comme le tourisme. Et enfin, tous les mots un peu techniques en faune et en scope. Là, pas de doute, c'est masculin. La terminaison EAU, comme dans le bureau ou le château, c'est un marqueur très fort du masculin. Ici, il n'y a qu'une seule, unique exception, mais attention, elle est vitale. C'est le mot l'eau. L'eau est féminine. Une fois qu'on sait ça, la règle devient limpide, sans mauvais jeu de mots. Alors, la terminaison AG, c'est aussi un très bon indicateur du masculin. Le nuage, le dérapage. Par contre, il y a une petite liste d'exceptions féminines qu'il faut connaître parce qu'elles sont très courantes. La page, la cage, la plage, la nage et l'image. En mémorisant cette poignée de mots, on couvre la grande majorité des cas. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ces schémas, bien sûr, ils ne sont pas parfaits, mais ils fonctionnent dans plus de 80% des cas. C'est un peu le principe du 80-20. En connaissant ces quelques règles, on passe d'une chance sur 2, du pur hasard, à plus de 8 chances sur 10 de tomber juste. C'est énorme. Allez, pour finir, on va mettre tout ça ensemble. On va se créer un petit outil simple et puissant pour pouvoir appliquer ces connaissances au quotidien sans se prendre la tête. Et voilà le résumé, en un seul coup d'œil. D'un côté, les terminaisons qui sentent bon le féminin, de l'autre, celles qui indiquent très souvent le masculin. C'est l'aide-mémoire parfait à garder sous la main. L'idée la plus importante à retenir, c'est vraiment de changer sa façon de voir les choses. Le but, ce n'est pas de ne plus jamais faire d'erreur. C'est de construire une intuition, une sorte de 6e sens, et d'augmenter radicalement son taux de réussite. Rien que ça donne une confiance incroyable. Alors maintenant, la prochaine fois qu'un mot inconnu se présente, quel devrait être le premier réflexe?
Au lieu de deviner à pile ou face, le bon réflexe, c'est d'aller chercher cet indice qui se cache, presque toujours, à la fin du mot.